Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 10 octobre 2022. Alors, pour cette semaine, j'ai décidé d'utiliser l'oracle aquarelle. Vous voyez, comme nous sommes le 10-10, il n'y aura que 3 cartes. Puis j'ai décidé d'utiliser le Normand, les rêves enchantés de Lenormand, donc de Kiro Marchetti. Et puis, évidemment, les messages essentiels. Voilà, alors, pour commencer, j'ai juste envie de vous montrer quelque chose. Alors, évidemment, je ne l'ai pas préparé. Mais j'avais envie de vous montrer que ça y est, ça arrive. Un Samhain avec Mademoiselle. Je viens de recevoir les pochons, ils ne sont pas préparés, il va y avoir des breloques. Mais j'avais envie de vous les montrer. Voilà. J'avais envie de vous les montrer. Nous avons été coupés par la batterie, mais ce n'est pas grave, c'était en début de vidéo. J'avais envie de vous les montrer et donc maintenant il ne faudra plus beaucoup de temps pour que, à l'heure où vous voyez cette vidéo, vous trouviez sur la boutique le Lenormand un Samhain avec Mademoiselle. Je vous invite à aller voir en barre d'informations où je vous mettrai évidemment le lien vers la vidéo de présentation que j'en avais fait. Je ne sais plus si j'avais fait une vidéo de présentation d'ailleurs, mais je sais qu'à un moment donné, je vous montre quelques cartes. Voilà. Sinon, suivez-moi sur Instagram, etc. parce que souvent, je mets des photos. Voilà, voilà. Et puis, surveillez la boutique. Il y a le lien vers la boutique où vous aurez tout le jeu, toutes les photos. Bref, aujourd'hui, nous sommes le 10 et donc l'aquarelle, l'oracle aquarelle nous donne le courage. C'est une journée qui est très... c'est l'énergie d'octobre, dans toute sa splendeur, vraiment. Et de toute façon, ça va être ça toute cette semaine. C'est-à-dire que là, on nous demande d'avoir de la force, d'avoir du courage, d'avoir de l'ambition. Et ce n'est pas lourd du tout. On nous demande de lâcher un petit peu nos précautions et de nous dire, voilà, c'est quoi ton idéal, c'est quoi ton ambition, c'est quoi dans la situation que tu vis aujourd'hui, en ce moment, depuis quelque temps, c'est quoi ton ambition ? En fait, c'est quoi ton idéal? C'est quoi pour toi ce que tu pourrais considérer comme une résolution positive de la situation? Eh bien, ça nous dit ne lâche pas cette ambition, cet idéal, bien au contraire, vas-y avec force, vas-y avec courage, vas-y avec la certitude que tu as les capacités pour le faire, en fait, hein, que tu as les capacités et les armes et les outils et tout ce qu'il faut pour le faire. Donc 10 plus le 10, hein, 10-10, vous aurez compris, ça nous donne 20, ça nous donne l'hérédité. Ça nous dit que si on y va avec force, si on y va avec courage, si on y va avec ambition, si on y va avec vraiment la force de volonté qui nous anime, eh bien, il y aura des conséquences. Et ces conséquences pourraient bien être positives. Voilà. Moi, ça me dit aujourd'hui, c'est qu'il faudra peut-être utiliser nos expériences passées, là où ça nous a mené, là où on aura appris pour justement arriver à nos fins dans la situation qu'on vit en ce moment. Je pense que la journée de lundi va nous donner, on va dire, le là pour les prochains jours, en fait. Hein. Et donc 20 plus 26, 20 plus 6, ça nous donne 26, pardon, et donc ça nous donne le savoir. Vous voyez, il y a comme un truc de compréhension qui nous mène à nos ambitions. Il y a comme un calcul de trajectoire qui nous mène à nos ambitions. Ça peut être de grandes ambitions professionnelles, ça peut être de grandes ambitions personnelles, mais ça peut être aussi de petites ambitions sur le moment. Vous voyez, j'ai pas envie de faire ça au travail alors qu'on me propose cette tâche-là et que, non, moi j'ai plutôt envie de faire ça, eh bien je me sers de mes anciennes expériences où je n'ai pas peut-être su décrire ce que je voulais faire et vendre ce que je voulais faire. Vous voyez, le côté... je me vends un peu, hein, je vends mon idée, je vends, voilà. Et bien là, en fait, on nous dit, mais sers-toi de tes échecs ou de tes réussites passées pour justement arriver à tes fins. Voilà. On va regarder avec le Normand. Nous avons le chien. Le chien, c'est la fidélité, la loyauté, mais aussi l'amitié. On peut trouver quelqu'un qui peut nous aider, qui peut nous entendre, qui peut... voilà. Le chien, il y a aussi un côté dépendance. En plus, surtout dans cette carte, c'était un chien qui tenait une laisse et qui va trouver son maître, en fait, pour lui dire hey, j'ai envie de sortir, quoi. En fait, hein. Il y a ce côté dépendance dans ce jeu que je trouve particulièrement bien illustré, c'est-à-dire pour qui je fais les choses, pourquoi je fais les choses, à se poser la question.
on coupe. Le cercueil et le nuage. Ouais, vous voyez, je vous ai dit, il y a comme si on entrait de plein pied dans cette énergie d'octobre, et donc il y a forcément des choses qui vont mourir pour renaître, mais c'est pas encore le moment de la renaissance. Là, on est un petit peu... le nuage ne faisant que passer, c'est-à-dire que vaut mieux avoir le nuage que d'avoir la montagne, par exemple, hein, parce que la montagne, ça veut dire qu'il va falloir dépasser cette montagne. Là, même si on ne bouge pas, le nuage va passer, et bien sûr, ça aidera si on bouge, hein. Mais même si on ne bouge pas, le nuage va passer. L'averse ne durera pas, en fait, hein, et le soleil se cache derrière et on y verra plus clair. Alors, nous avons le nuage. Oh, la montagne. Je dis, oh, c'est mieux que la montagne, et puis boum, il faut qu'elle tombe. Ah, au centre, le serpent. Ça va nous demander beaucoup de courage aujourd'hui, hein. La maison... et les oiseaux. Ouais, moi aujourd'hui, j'ai l'impression que ça nous dit pas de précipitation. Peut-être qu'avec le livre, enfin le savoir qui est la pile de livres, c'est prends le temps d'étudier les choses. Prends le temps d'étudier les choses et sers-toi de tes expériences passées pour ne pas te jeter dans la bataille, voilà. Et le courage, pour moi, il est très lié à la carte de la force dans le tarot. Et il y a ce côté avec la force, n'y mets pas de la force brute, vas-y plutôt en douceur. Et là, avec le Normand, il y a ce côté-là. C'est-à-dire que, oui, ça va nous demander du courage, hein. Clairement, aujourd'hui, les amis, c'est une journée... moi, je dirais c'est une journée dans le brouillard. C'est une journée où on peut être agacé par des blocages, par des retards, par des ralentissements, par des choses qui ne se passent pas exactement comme prévu, et du coup on ne sait pas exactement où tout ça va nous mener, surtout que tout ce qu'on entend peut être un peu contradictoire et nous mettre dans une situation où on va être irrité, en fait, hein. Tous les cuits-cuits, tout ce qu'on entend, toutes les contradictions, ça fait trop de bruit, en fait. Là, le truc, c'est qu'il peut y avoir trop de bruit aujourd'hui, et du coup on peut avoir un esprit complètement bloqué, complètement... incertain, on va dire. On va tout recouvrir. Donc je recouvre le nuage par la femme, je recouvre la montagne par la croix, je recouvre le serpent par une carte supplémentaire qui est le coucou, en fait, hein. Je recouvre la maison par une autre femme et je recouvre les oiseaux par le jardin, le labyrinthe plutôt que le jardin, parce que c'est 43, c'est une carte supplémentaire aussi. Ouais, donc c'est plutôt le labyrinthe, en fait, le fait de se sentir un peu perdu. Quand on regarde cette deuxième ligne, elle n'est pas beaucoup plus... en fait, ça va nous dire qu'effectivement, aujourd'hui, il y a un esprit qui va être allégé. Et vous voyez, la carte du coucou, je sais pas si vous avez des coucous chez vous, ou si vous aviez vos parents, ou moi, ma grand-mère avait un coucou en bois comme ça. Ça fait énormément de bruit. Voilà, ça fait énormément de bruit parce que ça indique le temps, en fait. Vous voyez, là, il y a plein de rouages, il y a plein d'horloges. Moi, je pense que ça indique qu'il y a un temps charnière, qu'il y a un temps, avec le mois d'octobre, c'est le courage, vous voyez. Ça ramène au 1, le 10, 1 plus 0, ça ramène au 1, la nouvelle voie. Donc, il y a un temps comme ça de passage. Il y a un temps qui nous fait passer peut-être de la réflexion à l'action, en fait, hein, le fait de traverser cette nouvelle voie. Et là, 37, ça fait 3 plus 7, ça nous donne 10, ça nous remet au courage, ça nous redonne 1, vous voyez. Il y a ce côté très... c'est le moment est venu. Ça fait beaucoup de bruit, mais parce que le moment est venu, et c'est très lourd, en fait, hein. En même temps, il y a beaucoup d'espoir dans ce moment qui sera venu, donc dans peut-être ce temps qui s'achève et ce nouveau temps qui se met en place. Et en même temps, il y a beaucoup de lourdeur, parce que ça fait beaucoup de bruit, parce qu'il y a beaucoup de contradictions, parce qu'on se sent un peu perdu, la femme et le labyrinthe, l'esprit un peu perdu. Et peut-être qu'on aura la sensation que le temps est venu, mais que nous, personnellement, en nous, on a l'impression qu'on ne peut rien faire, on a l'impression que c'est encore un temps d'attente, un temps de latence, le labyrinthe, je cherche, vous voyez. Et on se sentira en fait peut-être pris entre deux trucs. Moi j'ai l'impression un truc peut-être plus lié à l'extérieur,
où il y a des choses qui vont remuer, qui vont bouger, etc. Et un temps plus intérieur où, en fait, quand on réfléchira dans notre esprit, bah, en fait, quel est mon rôle là-dedans, je ne sais pas trop le déterminer et je me sens un peu perdue. Parce que 43, ça nous fait 4 plus 3, ce qui nous donne 7. Et le 7, c'est, par exemple, si on parlait d'année personnelle, on parlerait d'une année de pause, une sorte de dimanche en fait. Hein. Et là, c'est un peu ça, c'est que dans le labyrinthe, il y a un côté, je cherche et le dimanche, c'est ce qu'on fait. Qu'est-ce que je fais la semaine prochaine? Comment j'organise ma semaine, etc. Vous voyez? Là, il y a un côté, je ne sais pas trop comment m'organiser, donc je réfléchis à quelle est ma place, quelle est ma position dans ce truc qui apparemment prend fin et débute. Et vous voyez, il y a un petit côté comme ça. Quand on regarde les colonnes, on a le nuage et la femme, c'est la perturbation mentale aujourd'hui, mais qui devrait passer. D'accord? Qui devrait passer si on décide de la faire passer grâce à l'oracle aquarelle qui nous donne les armes en fait, qui nous dit sers-toi de tes expériences passées et surtout sers-toi de ce que tu apprends, de ce que tu ressens, de ce que tu sais et de ce que tu as encore à apprendre. On a donc la montagne et la croix. Grâce à cette attitude-là, aujourd'hui, on peut éclater complètement le blocage, on peut le dépasser complètement. Ça n'enlèvera pas qu'on se sentira peut-être irrité par tout ce bruit, par le fait qu'on se sente poussé au derrière, le fait que le moment est venu de quelque chose et ça nous marque la peur, ça nous marque l'incertitude, ça nous marque la sensation aussi que c'est pas juste. En fait, la sensation peut-être d'injustice aussi, vous voyez, ouais mais moi j'avais pas envie quoi, en fait, moi j'avais pas envie, voilà, j'avais envie d'autre chose, voilà. Et de l'autre côté, on nous dit oui, mais en même temps, il va falloir t'adapter. La maison et la femme, il y a un côté, il va falloir réfléchir, il va falloir prendre du recul. Aussi avec la montagne, on pourrait y voir aussi de prendre de la hauteur, mais moi je vais vous parler de prendre du recul et puis d'une sorte d'introspection de ouais d'accord, j'avais pas envie, et en même temps, peut-être que si j'y réfléchis, je peux peut-être, si j'y réfléchis, parce que les oiseaux c'est aussi la réflexion, peut-être trouver ma place là-dedans. Mais pour ça, il faut que je prenne du temps, en fait. Voilà, donc aujourd'hui, pas de précipitation. On va regarder avec les messages essentiels. Voilà, on va prendre celle qui a sauté. Elle nous dit « Regarde les nuages blancs se déplaçant dans le ciel bleu. Quelle douceur. Voilà ce dont tu as besoin. Un doux cocon de douceur. » Voilà, aujourd'hui, pas de précipitation, de la positivité et puis de l'adaptabilité. Voilà, écoutez, je vous embrasse et nous, on se retrouve demain. Salut!